No può. Déjame esa candela, que no gusta esa. Bienvenue, vous écoutez le podcast numéro 5 de l'émission Les Rencontres frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Ici Lino Alamour, réalisatrice scénariste, et Yann Vu, réalisateur ingénieur du son. Et aujourd'hui, les invités sont Olivier de Rousseau, cinéaste, et Frédéric Lagny, plasticienne et cinéaste. Le thème de ce soir est imparfait. Coucou. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. C'est vrai que, Oui, pardon. sur le net, on ne sait pas trop quoi, à C'est quelle heure on plutôt écoute, soir, mais effectivement. oui. Alors, qu'est-ce que vous évoque le mot imparfait? Si Imparfait. ça doit évoquer quelque chose. Conjugaison. Conjugaison. Oui, c'est un temps. Hein. Tout à C'est fait. un temps. C'est vrai. Effectivement. J'avais pas pensé. Oui. On fait des films à l'imparfait. On fait des films à l'imparfait, oui. Quand Ben, j'ai on l'impression. enregistre du temps. Et c'est du temps qui est passé. C'est vrai. En tout cas, en regardant ton film ce soir, j'ai eu quelques idées pour résoudre quelques imperfections dans les prises de vue que je viens de faire au Burkina et où j'ai raté un plan climax en oubliant d'appuyer sur la touche record. Ah, ça c'est un signe pour le montage. C'est dommage, hein. Ben, j'ai l'impression que c'est une marque de fabrique un peu au Polygone D'oublier de de faire appuyer avec sur les record. non mais de faire avec les imperfections quoi. Je sais pas si Voilà, j'ai tout à validé fait. ce que tu dis parce qu'ici il y a du monde. C'est- Il va être content, non, Non, c'est- non, mais il y a beaucoup. Enfin, je crois que ici, on apprend justement à montrer nos copies de travail, ce qu'il y a à revoir. Ah oui, oui, quoi. dans ce sens-là, Justement, le côté imparfait, ici, ça va, on est à l'aise avec ça, quoi. Et c'est pas forcément le cas partout. Enfin, Oui, c'est pas une affaire Même d'État pour, si quelque chose est soi-disant raté, parce qu'on Mhm. oui, le temps de travail fait que ça peut toujours se rattraper ou donner quelque Mhm. chose. Ou t'es obligé à Carrément. réfléchir. Ouais, t'es obligé à réfléchir à ce que Mhm. tu Ce que fais. t'as raté. Ou à ce que tu as raté. Et parfois, C'est ça vrai. donne des directions de travail qui sont plus intéressantes que si ça Mhm. avait été réussi, comme on dit. C'est pas Ça, faux. c'est sûr. Bah, surtout qu'on a tous des anecdotes, même de tournage de films, enfin nos films, entre comment on l'a pensé, comment on l'a tourné, comment on l'a fini. Souvent, il s'est passé plein de choses entre-temps, et justement, en matière d'imperfection, Oui, oui, et puis je sais plus qui a dit ça. Après, je sais pas si c'est tout à fait en rapport avec ce qui se dit, mais c'est probablement faire un film, mettons, c'est aussi la somme de ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et ce qu'on voit, c'est des choses qu'on n'a pas réussi à faire aussi. j'avais jamais vu ça comme ça. Si, c'est- Mais oui, Et ça, c'est effectivement. c'est-à-dire qu'il y a toujours on se projette, on se dit ça va être comme ça. Mhm. Puis la réalité, elle est ce qu'elle est, quoi. C'est vrai. Et parfois, quand tu regardes tes images, tu te rends compte que t'as pas vu quelque chose au tournage et qui va exister dans ton film Ouais. Mhm. et qui va donner effectivement peut-être une autre. Ouais. La caméra Direction. voit ce que l'œil ne voit On pas. ne voit pas. Mhm. Ça, on le vérifie, c'est pas simplement un mot d'auteur, c'est vraiment un truc vrai, quoi. Il y a des choses que... Mhm. Moi, j'ai vu des choses dans des plans que j'avais fait que j'avais pas vu au tournage. Mhm. Alors après, c'est des questions de lumière et tout ça, et qui m'ont même vraiment surpris. C'est vrai. Mais je crois qu'on est tous passés par là. Enfin, dans l'image, des fois, on est tellement focus sur un truc précis qu'on veut qu'on oublie Ouais. plein d'autres aspects, en fait. C'est dans l'imaginaire. Aussi, C'est ce que tu penses, Mhm. comment tu projettes Ouais. l'image que tu as envie de faire ou le sens que Ah tu non. veux donner. Mhm. Et ça, c'est compliqué. Oui. On n'arrive jamais Oui. au sens que l'on À veut l'exactitude. donner. Autrement, c'est en fait, je pose la question, qu'est-ce qu'est le parfait? Bah oui, ça induit. Et oui. Il n'existe pas le parfait. Mhm. Et surtout dans le cinéma. Oui, particulièrement. C'est pour ça que ce mot, je trouvais que. Après, il y a selon l'argent dont on dispose et ce qu'on appelle la production et compagnie, il y a quand même parfois moyen de planifier un certain type de mouvement qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Mais, Où il y a des imperfections techniques Oui. que tu peux avoir au son, Ouais. notamment, Ouais. la plupart du temps. Mm. C'est Mais sur dans le son. nos, enfin en Mhm. tout cas pour ma part, je sais pas si c'est un peu pareil, mais dans nos économies, il y a des choses qui restent du domaine de la projection. Parce que je viens faire un travelling d'X mètres, mettons, mais
je vais prendre une voiture, je vais pas prendre un train. Enfin, tu vois. Oui. Donc forcément, il y a on lutte contre la réalité des précarités dans lesquelles on se trouve aussi. Mais ce qui donne des objets qui sont tout aussi dignes que ceux qui ont l'argent. C'est juste qu'il faut savoir avec quoi on travaille, quoi. Parce que sinon on reste sa vie en short tout le temps. Enfin bon, Non, mais c'est vrai. Je me souviens sur un film, je voulais à tout prix un plan en drone, sauf qu'il n'y avait pas de drone parce que trop de vent et tout ça, et puis ça a fini avec une échelle. Enfin, c'était comique, mais ça l'a fait. Hein. Personne ne s'est posé la question. Donc, oui, ça fait autre chose, c'est peut-être plus c'est intéressant. ça. Carrément. Parce que ça a été construit. Parfois, t'as envie de pleurer quand même devant certaines imperfections. Ah oui, non, parfois c'est non, parfois c'est dur. Oui. C'est comme les décors qui partent en fumée, qui coûtent je sais pas combien, et même sur des grosses productions, quoi. Oui, il faut avoir le cœur solide. C'est vrai que quand là, on ça appuie fait sur mal, le parce record que et que là- ça marche pas et que ce qui se passe était bien. Ou qu'il y a tempête de sable Là, ou on quoi, fait, enfin des trucs. C'est ce Ah, qui mais m'est ça, arrivé. c'est parce qu'il y a des tournages où on ne doit pas se tromper. Oui. Ben voilà, c'est surtout C'est pas ça, la même quand chose. tu fais un reportage, un documentaire où tu as Peanuts, Ouais. mais que tu as un truc au bout qui vaut le coup de faire, Oui. là, tu n'as pas le droit de te louper. Oui. Et que l'enjeu, par rapport à des productions qui ont de l'argent, n'est pas du tout le même. Non, c'est pas le même. Alors moi justement j'aimerais bien revenir là-dessus parce que vous êtes présentés dans l'émission en disant que vous étiez réalisateurs tous les deux et moi j'ai émis le désir, le souhait on va dire, de plutôt me définir comme cinéaste et il me semble que dans ce que tu dis, ne pas rater quelque chose c'est plutôt techniquement qui me renvoie à la fonction de réalisateur. Alors que cinéaste, tu es dans une écriture dans laquelle tu peux te saisir. Enfin, c'est peut-être un peu poussé ce que je dis, mais il me semble que... Non, mais c'est intéressant comme point parce que figure-toi que en France, cinéaste, c'est prétentieux. Enfin, genre cinéaste, c'est quand t'as fait des films reconnus, quoi. Ah oui, Ouais, je je trouve trouve que pas, c'est comme ça que tu moi. l'entends. Non, c'est pas comme ça, c'est le CNC qui m'a dit ça. Ah. C'est carrément. En mode quand même, cinéaste, faut redescendre, quoi. Le métier, c'est réalisateur. Non, Et c'est là, pas un métier. Enfin, justement, Enfin, l'appellation, en tout cas, tu vois. Est-ce que c'est un métier, Donc, faire des films ou pas c'est- Je veux dire, est-ce qu'on Donc peut justement, avec ça quand ça devient un métier, Mhm. effectivement, où tu fais une pige comme réalisateur, comme technicien de mise en image, on va dire, Ah, c'est pas la pour même la chose. télé, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas le même geste, mettons. C'est pas le Et même après, moi, je geste, sais ouais. pas la différence exacte. Je pense que En plus, cinéaste, c'est plus cinéma pour le coup, ça dépend. par rapport à la télé. Ouais, après, Mais- il y a d'une part les nomenclatures qui sont liées à la question des fiches de paye. Je pense Ouais, que est-ce que c'est la même chose, ça, j'en sais rien. Et après, il y a aussi. Je sais Ça plus, n'existe pas la nomenclature cinéaste en fait. Le réalisateur, Non, ça non, existe. oui. Il y a réalisateur Ok. télé, réalisateur cinéma, il y a, voilà, mais... ouais. Oui, c'est ça. Donc, tu Mais oui, étais à l'annexe, ouais. je sais plus laquelle, et t'es classé Ouais, comme ouais. artiste, effectivement. Mais genre, Euh, pareil, tu dis artiste, ça fait prétentieux en France. Parce que ça veut dire que tu es capable de tout faire et que genre quoi que tu fasses, ça devient un blockbuster. Enfin, Non, Ouais, mais ça, c'est- enfin, moi, je crois j'ai qu'il faut heurté à des retourner choses les comme choses. ça. Je crois que c'est plutôt le regard des gens sur est les d'accord. métiers artistiques. ou les Et- métiers- sans lancer la pierre, ça vient plutôt du côté de la capitale. En dehors, je sais pas le discours que j'entends, mais du côté de la capitale. Aïe, aïe, aïe. ou En plutôt du matière côté de des termes. institutions, on va dire. Oui, aussi. Mais Même les si elles sont institutions toutes, sont réunies là-bas. C'est- Mais il y a, comment il s'appelle, un gars qui est mort maintenant, mais qui a fait des choses intéressantes, qui s'appelait Jean-Claude Biette, qui a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un cinéaste, je crois, où je pense qu'il discute de ces deux fonctions-là dont tu as évoqué, mais il fait des différences qui sont pas liées à la question de la fiche de salaire, mais juste sur la question de qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on prend le mot par ce biais-là, et c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais après j'ai un vague souvenir. Non, mais parce que du coup, je pense qu'on en a tous une définition propre, plus ou moins. Mais bon, après, oui. On s'éloigne un peu de la... Après, c'est des titres. Oui, c'est Non, non, il y a des le casquettes. titre en France qui est toujours. On s'éloigne de la perfection, pardon. Hein. Non, mais discuter du sens. Quand tu fais un film, chacun d'entre nous, c'est comme l'écoute, on n'a pas le même but. Chaque film est vraiment comme un artiste qui fait une sculpture, comme un truc bien précis.
Il y en a, c'est pour vivre tout simplement. Oui, il y en a, c'est pour répondre à une fait, commande. Il fait des trucs sur répertoire, sur la gastronomie française. Voilà. Oui, il y a des catégories, c'est sûr, t'as raison. Voilà, et puis, mais la majorité, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les caves, Bien sûr. et voilà, ils font des films. Et tu vois, ce matin, par exemple, on a vu un film ici au Polygone, justement, que Jean-Pierre Daniel a fabriqué. Ah oui, à la Savine. Oui, qui était un film de commande, effectivement. En fait, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'il a mis du temps pour le faire, je ne sais pas exactement, mais il a inventé apparemment la machine dont il avait besoin pour passer du 8 au 16, et en travaillant la question du son et du mixage, qui est vraiment une sacrée bécane. Et ce qui fait qu'il respecte à la fois la commande et en même temps ce qu'il montre, c'est quelque chose qui, du point de vue de ce que ça raconte, de l'histoire d'une ville, de l'histoire des habitants qui habitent à côté d'un canal et qui ne veulent pas en partir parce que sinon ils doivent aller 2 heures pour aller à la mer, enfin, et de la végétation, c'est la question du milieu. Et en fait, c'est pas du tout. Donc c'est compliqué parce que parfois le cadre d'une commande, ça te permet aussi de te cadrer toi. Bon, après, je parle pas des gros bazars, Ou de te découvrir. et que ça peut, tu vois, le rapport Darty de Godard et Miéville, c'est une commande de Darty. Bon, ils l'ont pas montré. Hein. Et il y en a eu des tas de moments. Et peut-être parfois ce qu'on manque, c'est que l'extérieur vous sollicite. Ah, mais France Tour des Tours aussi. Oui, France Tour des Tours vous sollicite, non pas en termes ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais que d'un seul coup il y a un appel qui fait qu'on y répond et qu'on trouve dans ces cadres une forme de liberté et des découvertes aussi. Donc c'est toujours. Bon, je pense que ceci dit, par rapport à la commande aujourd'hui et à ce qui se commande, je pense que c'est moins joyeux que ça ne l'a été dans les années 70-80, un moment où même il y avait quelqu'un qui parlait ce matin, comment il s'appelle la personne qui m'a montré un film dans une demi-heure, Mario Brenta, qui a monté ce collectif à l'époque L'hypothèse de cinéma. Oui, c'est ça. Bon, bah. Il passera dans une des émissions un peu plus tard. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est des rapports à. Il racontait notamment ce matin que. Il y avait des financements, mettons, je suis pas nostalgique de ça, c'est juste pour l'expliciter, qui venaient de la RAI, à partir duquel ils pouvaient travailler. Et que c'était pas de la merde ce qu'il faisait. Il y a des films de De Seta sur l'école qu'il a fait, il y a il y a un truc. Donc moi ça m'est jamais arrivé. Donc, de toute façon, Antonioni aussi a fait des commandes oui, pour la télé, etc. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui les gens sont faits de ce point de vue-là, sur la question de la commande. Et après il y a l'autre truc, c'est se commander des choses à soi-même, qui sont parfois bien plus compliquées parce qu'on avance, on s'arrête, on reprend. Enfin tu vois, c'est des temps qui se. C'est ça aussi qui travaille la question de ce qu'on appelle l'imperfection. Voilà, tout ça c'est des éléments. Et en plus le cinéma ça reste quand même. Enfin, moi je pense ça, je sais pas ce que tu en penses, mais à partir du moment où on prend une caméra, un micro, un peu d'éclairage, bon ça ça a beaucoup changé du point de vue de la possibilité de le faire, mais c'est quand même pensé par l'industrie. Ces machines-là, on ne peut plus leur rentrer dedans pour les réparer. Par exemple, c'est-à-dire que c'est quand même. C'est Sony, c'est Panasonic, c'est eux qui font en matière de fabrique d'outils dont on se sert, c'est eux qui pilotent. Donc ça reste, même quand tu n'as pas de pognon, tu as besoin un peu de matériel, mais ça reste un couplage avec l'industrie, même quand tu es dans le précaire de chez précaire. Quoi. Tu vois, les micros, tu as envie que le son soit correct. Bien sûr. Donc tout ça, tu es obligé un peu de t'intéresser à ce que fabriquent les usines. Quoi. Ce qui est intéressant, hein, parce que ça permet de ne pas être isolé, quoi. De comprendre comment fonctionne la machine du capital. Quoi. Et qui évolue en permanence. Et qui parfois évolue, oui. Comme là, Aton, qui a été racheté par exemple. Enfin, on y a été confronté, ne serait-ce qu'à Film Flamme, parce que le Cantar par exemple, ils l'ont arrêté carrément, il ne peut plus être réparé, tout ça. Voilà. Ah, ils font et là, non, ils font que du numérique, mais vraiment toutes leurs machines ne sont plus les mêmes. Quoi. Oui, c'est ça, c'est voilà. la nécessité de changer de matériel tous les je sais pas combien. Oui, en même temps, tu peux pousser ton matériel, en tout cas quand tu es dans le plus loin possible. Le plus loin, puis dans des conditions extrêmes aussi, parfois, de travail. Bien sûr. De chaleur, enfin, tu vois l'outil se dégrader, mais en même temps tenir. Ouais. Et... oui. Et de faire avec. Mais c'est un procédé mécanique de reproduction, donc forcément. Oui. Bien sûr. De te coltiner de la technique, un minimum de technique. Tout à fait. Et comme tu n'as pas les moyens, effectivement, en tout cas moi je ne travaille pas avec d'ingénieur du son, en tout cas. Oui.
sur le film. On se débrouille, quoi. On se débrouille. Effectivement. Et c'est vrai que c'est pratique. Hein. Moi, Et personne ne travaille avec J'avoue. les sauf moi. En fait, non mais c'est vrai que On en a pour combien de temps encore, si je peux me permettre? 20 minutes. On est à 20 minutes. On Non, est- là, il y a déjà 10 minutes. Ok, Il reste 20 d'accord. minutes à peu près. Tu disais, Fais Yann? gaffe, t'es filmé. Hein. Oui. Tu disais, Yann, que plus personne ne travaille avec les ingé son. en fait, sur l'industrie en France en particulier, peut-être dans d'autres pays, mais l'industrie du cinéma, je vois maintenant des films mexicains, argentins, Oui. suédois, qui ont des sons d'enfer. Ouais. Hein. Et nous, on n'a plus de son. En France, il n'y a plus de son, il y a du son sonorisé en fait. À la chioniste, tu sonorises les images en fait. Ah oui, Il n'y a plus de hors-champ, donc tout est plat. Un film français, même l'étalonnage. Hein. Mais bon, si on parle juste du son, on dit c'est un film français. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ça appauvrit la narration. Tu vois, c'est stéréotypé. Alors pas tous, il y en a qui essayent de développer d'autres formes, mais dans l'industrie, c'est comme ça. À chaque fois que je vois des films français, je le dis. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un appauvrissement, quoi. Ah oui, et on en parle souvent en ingé son, à Lyon. Ceux qui ont la chance de travailler sur des grosses productions, c'est Michel Mercier, c'est des trucs où ils sont chiés, ils sont tout payés. Ils sont sous-payés, c'est en grève, quoi. Et tu vois ce que je veux dire? Donc tu as une industrie qui se casse la gueule. Ceux qui arrivent à bosser, ils sont plus payés comme dans les années 90. Oui, hein. c'est fini, ça. c'est fini. La grille des salaires, ça faut oublier. Hein. FR3, tout ça, était donc plus virer les preneurs de son. Donc du coup, tu as un journaliste qui se démerde avec un micro et puis. Souvent, nous, il est accroché aussi à souvent, la moi, caméra. quand j'ai des films, mais même les potes de Lyon, hein, arrête, on a merdé la prise de son. Tu peux rattraper. Et ça, c'est très dommage, parce que ça enlève. Donc, du coup, le film est imparfait. Les films. Juste première petite coupure. Je vais faire le billet d'humeur de la journée et on revient tout de suite. À tout de suite. 5e jour. Attendez, nous sommes déjà au milieu de la semaine asymétrique? Les jours se cumulent et ma mémoire me fait déjà défaut. Honnêtement, je ne me souviens plus exactement quel film ai-je vu et quand. Oui, même ceux d'aujourd'hui. C'est accablant. Parfois, le souvenir se confond entre la perception et la réalité. Et quelle réalité? Puisqu'il faut finalement voir qu'avec son propre prisme, car elle est unique quand on y réfléchit. Ah, quelle expérience immersive! Elle nous transcende et nous transperce à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Les gens m'appellent et me voient courir partout. Essayer d'écrire un billet d'humeur de 3 minutes environ chaque jour, préparer une émission de web radio d'1 heure incluant différents moments, regarder des films, enregistrer des tranches de vie et des ambiances, participer à l'entièreté de ce qu'offre l'aventure de la semaine asymétrique, je vous garantis que c'est sportif. Alors certes, nous sommes 2 sur le coup avec Yann Vu, mais une fois la journée passée, nous enchaînons une partie de la nuit à trier les rushs puis à monter l'émission que vous écoutez actuellement. Moi qui pratique la pole dance et le yoga, je peux vous dire que durant 9 jours, j'en oublie carrément leur existence ainsi que ma vie sociale, ma vie d'entrepreneur ou de mannequin occasionnel. Je suis jetée à corps perdu dans cette euphorie collective qui occupe mes quelques neurones encore connectés. Dire qu'à force de discussion, on me considère parmi les vieux de la vieille au sein de Film Flamme, j'ai l'impression de toujours avoir à tout apprendre tellement les techniques en cinéma évoluent constamment. Chaque maître a été un jour un élève après tout. Mais peut-être qu'un bon maître est finalement un perpétuel élève? Quoi qu'il en soit, ma soif d'apprendre et de toujours me surpasser sont inébranlables, et même des personnes comme Yann Vu, ayant dépassé les 60 ans et qui continuent à s'émerveiller des nouveautés technologiques, m'inspirent beaucoup. Alors poursuivons cette exploration artistique à travers les autres et soi-même, au-delà du lieu, au-delà de l'espace, au-delà des cultures, au-delà des frontières, et où tout reste possible. Mais, waouh! Vous l'avez vu?
Saviez-vous qu'il n'y a pas de saison pour les moustiques à Marseille? Décidément, tout est possible. C'était la chronique de Linois Lamour. Ok, nous revoilà pour la deuxième partie. Est-ce que Yann, tu voulais rajouter quelque chose sur le son, vu qu'on était parti dessus Oui. Non, bah, Sinon- du coup, là, pour moi, un film, même un documentaire, un documentaire fiction ne peut pas être parfait. En fait. Ça n'existe pas. En tout cas, ce qui Non, est sûr, mais- c'est que tu peux montrer des images flottantes, brouillées, etc. Mais c'est très difficile d'avoir un point de vue ou une entrée avec laquelle tu vas travailler spécifiquement sur un son brouillé. C'est compliqué d'utiliser des sons imparfaits. Parce que c'est pas audible, c'est pas reconnaissable. Ben, toi, tu as. C'est pas la première à dire le ça. dernier film de Godard, alors, soft, hein, mais ils ont complètement fait tout ce qu'il fallait pas faire en son. D'accord. Déphasage. Oui, Oui, mais c'est ça, mais donc, il joue, il va. Et ça donne une saturation qui est magnifique en numérique. Ok. On dit la saturation numérique, c'est merdique. Mais ça peut être très très beau. Tu peux le travailler. Hein, tu peux le travailler. Et moi j'ai toujours saturé sur des micros numériques, avec aussi en support des micros analogiques. Hein. Bien sûr. Mais ça donne quelque chose qui est. Et il y a une scène de balle dans un bateau, où là ça part tout azimut. Et là c'est du son. Et les gens, les spectateurs, quand ils écoutent le film. Ah, là tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas le Godard qu'ils avaient. En son, Godard il est quand même. Pas Donc mal. on revient à ce qu'on disait au début, que parfois les imperfections créent. Ben oui, Voilà. Bien sûr. complètement. Et ça me fait penser aussi, parce que donc là, on fait cette année les 20 ans de Film Flamme, c'est la 15e édition de la semaine asymétrique. Vous, depuis quand vous connaissez Film Flamme ou le Polygone étoilé, le lieu? En tout cas, Olivier, sûrement depuis plus longtemps que moi. Ah oui. Alors ça, je sais pas. Écoute, Je suis arrivée à Si tu Marseille. dois remonter à ton premier souvenir, un de tes premiers en tout cas. Ça doit être 2013 ou 2014. Toi, je crois Pour que toi on, Ah on bon était, on était à la Ciotat. oui, Oui. moi je suis venu avant. Sur, Je suis ah venu ouais, juste- pareil, Marseille, capitale européenne de la Sur culture. les projets de Marseille, oui. On Ah ouais, était ça. venu nous voir, je me souviens. Ah ouais, j'ai l'impression que c'était avant, tu vois, genre Non. 2010. Non, c'est Non. de 2012-2013. D'accord. Ok. Je suis venu avant la Ciotat, mais pas si 10 longtemps ans que ça déjà. avant. Pas si longtemps avant, mais que je viens pas forcément tous les ans. Donc, mais effectivement, il y a une bonne dizaine d'années, quoi, on pourrait dire, ouais, effectivement. Ah ouais. Ouais, ouais. Et le film que tu as montré ce soir, tu l'avais montré ici. Je l'ai montré ici, ouais. Donc, Oui, Tu on te l'a souviens en montré quelle ici. année Enfin, à peu près genre, c'était il y a 10 ans aussi ou... Ah, le film, il y a plus longtemps que 10 ans qu'il est fait. Ah À vrai oui, dire. donc... Oui, donc effectivement. Mais j'ai pas. je t'ai pas posé la question d'ailleurs, Wow. t'as mis combien de temps à le faire ce film Pas mal de temps parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions. Puis après, il y a eu une décision finale de tenter de finir quelque chose. Quoi. Après, il y a eu le montage, tout ça. Ça a duré pas mal de temps quand même. Et sachant que c'était très espacé, quoi, parce qu'Isabelle, par ailleurs, elle faisait autre chose, elle vivait sa vie. Quand tu dis pas mal de temps, sur plusieurs années Oui, oui, mais de toute façon, ça dure toujours ce temps-là. Plusieurs années. oui. Je vois pas. Après, j'aimerais bien, moi, faire un truc en 2 mois et puis après voir la tête. Quoi. Non, mais c'est. Ah ouais, moi je pensais pas de moi non plus. Non, non, mais je dis ça parce que, par Ouais. exemple, au théâtre, par exemple, pour ceux qui travaillent dans les... qui ont un peu de production, mettons, en général, les conditions de production, c'est tu répètes 2 mois et après tu joues, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir... Du théâtre. et donc, oui, mais il y a Mais oui, autant oui. de travail. Oui, or, oui, les décors et tout. J'en connais très très peu de gens qui travaillent... Si, il y a quelques compagnies qui mutualisent l'argent de façon suffisamment intelligente pour que les choses s'étirent et qui travaillent vraiment. Mais en général, là... La phase de travail dans une compagnie, c'est 2 mois. c'est 2 mois. Pour une En création, général, oui. c'est 7 semaines. Enfin, tu vois, dans Et les... même pour les danseurs. Hein. Ah oui, c'est pire même pour les danseurs. C'est pire, hein, c'est 1 mois et tu vois. hein. Moi, les tournages, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. De quoi Les Les tournages peuvent durer, s'étendre jusqu'à 4 ans. tournages Oui. Ah ouais. Tu retournes, tu reviens, tu wow, regardes. Oui. Waouh Ah c'est...
Mais après, ça dépend. Parfois, tu fais des trucs plus rapidement parce que l'occasion se présente. Il y a pas. Mais bon, après, c'est. Mais un film Ah que oui, tu mais envie de des faire allers- vraiment. Non, parce que par Non, mais en exemple, fait, Burkina Faso. c'est peut-être ça, pour répondre genre- à la question de Yann tout à l'heure, c'est que Mhm. non, moi je projette pas un film que je vais faire. En fait, c'est plutôt. Je laisse plutôt les choses venir à moi, inversement. Ah, D'accord. Et tu te donnes le temps, pour le coup. Oui. C'est. Je passe plus. Enfin, Waouh! Mais on n'a pas le même cinéma, tout à fait. non, mais il y a quand même des contraintes qui Bien font sûr. que la durée se doit aussi de Mhm. prendre son temps parce que l'avantage de ne pas avoir trop de sous, c'est qu'on prend plus de temps. Puis on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Oui. Et que donc ça veut dire que ça permet aussi de. Mais bon, après ça dépend comment tu travailles aussi. Si tu travailles avec des gens que tu mets qui acceptent de se mettre devant une caméra, c'est un temps de travail aussi à faire avec eux. Bien sûr. Mais est-ce que quand on étend sur la durée, on n'a pas aussi ce désir de toucher la perfection qui du coup nous repousse à chaque fois Ça, dans les délais? Non, enfin, c'est pas une question de jusqu'à perfection. hésiter où s'arrêter ou... Non, ça peut arriver, mais c'est- ça c'est des histoires quasiment psychopathologiques par lesquelles on est tous traversés. Mais Oui. c'est juste qu'il y a un moment donné, Non, tu sens si tu as les. il y a un En tout truc cas, qui- moi, oui, c'est où tu as les choses ou tu les as pas. Ou à un moment donné, tu te dis bon là, je peux commencer à monter, mais il va manquer quelque chose, ou alors j'ai pas. Enfin, en tout cas, moi, l'objet, il naît du travail de tournage, donc Mmh. il n'y a quasiment pas d'écriture avant, si ce n'est de choses qui se rencontrent et qui peuvent. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que tant que tu sens que ça bloque, enfin, tu continueras à chercher. Il n'y a pas de ou- blocage. Au contraire, c'est plutôt des déblocages que j'attends. Donc, D'accord. je suis plutôt dans le procédé inverse. Ok. Et après, juste c'est Les toujours pareil, blocages, c'est le temps qu'on prend parfois, ou qui se prend, parce que c'est pas forcément des décisions qui sont décidées, c'est pas des trucs qu'on décide forcément, mais Non. c'est parfois on Mhm. peut Mais ça a perdre. besoin de mûrir. Non, mais c'est juste qu'on peut perdre aussi. Il y a des Oui. fois, des fois, il y a des conceptions qui t'imposent aussi une forme de travail, de durée, ça dépend. Et parfois tu perds ton objet. Mhm. Donc forcément tu le laisses tomber, puis peut-être qu'il va Ou revenir. des hypothèses qui s'avèrent Ou des fausses. hypothèses qui sont Mhm. même. Voilà, puis après, bon, tout ça c'est complexe parce qu'il y a le temps que ça prend, le temps Mais que ça met, c'est du luxe, finalement. Ouais. Enfin, c'est un luxe. en le tout temps cas. que ça se débloque. Mhm. Puis après, t'as le montage, éventuellement. En fait, c'est peut-être là où il y a la différence. Enfin, quand tu as un film de commande, tu as les moyens, effectivement, tu peux poser une réflexion sur les choses. Quand tu es engagé comme réalisateur, bah, tu dois faire une mise en image c'est autre d'une chose. situation, c'est autre chose. Mhm. Et quand tu es cinéaste, on peut dire que peut-être c'est plus proche de l'expérience que peuvent traverser des gens qui écrivent. Je On pourrait dirais. dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Mhm. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais la distinction. D'accord. Et en fait, tu peux écrire en laissant les choses venir à toi plutôt que de te précipiter sur les choses. Mhm. Mais c'est ça. Pas faux. Parce que quand tu écris, j'essaie d'écrire, ça fait 6 ans. Et c'est vrai, c'est ça, de te laisser venir. Si tu te forces à écrire ou à faire la chose à un moment qui n'est pas opportun, ça ne marche pas. Bah, J'allais d'ailleurs, dire, c'est- ça dépend parce que tu vois, là, donc je suis partie sur un exercice de faire un billet d'humeur où je dois tenir entre 2 et 3 minutes chaque jour. Ben, Tu le rien ne fais. me prédestinait à ça et franchement, tous les soirs, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire le lendemain? Et puis, je sais pas, le matin, je me mais réveille c'est et pas paf, ça pareil. vient. Enfin, Mais si tu veux, je conditionne quand même mon cerveau, quoi. Même si oui, c'est mais des tu es petits dans un trucs, mais... système de faire un exercice à un instant T, qui est court, 2 minutes qui est C'est court. ce qu'on appelle une contrainte ou une commande qu'on fait à soi-même. quoi. Voilà, Oui. un exercice que tu fais, un devoir d'école que tu fais pour le lendemain. quoi. Et du coup, bah, moi je pourrais pas le faire parce que je suis pas le mec qui prévoit ce qu'il va faire demain. en tout cas, il y a un cadre qui est posé. Voilà. Mais toi tu sais le faire, donc le fais très bien. Non, mais ça c'est des. Oui, oui. Mais après, voir sur moi je vois sur du très long terme, en fait, le temps n'a pas de. Mhm. Donc si je dois le faire, je le fais.
si c'est le chef-d'œuvre de ma vie, ben, même si j'ai 95 ans, si je le ponds, c'est bien. Pas ce que je veux dire. Bien sûr. C'est aussi faut toujours faire, c'est comme un peu le rapport qu'ont les compagnons du devoir avec leur œuvre d'art. C'est que tu fais une œuvre d'art dans ta vie, mais tu la fais bien. Voilà ce que je veux dire. C'est des œuvres qui Le sont temps n'a pas exposées. d'importance. Mais attends, tu peux aussi faire un très très long tour et arriver au point de départ. Et te dire, j'étais là. Ah oui, tout est possible. Ou de ce faire point un de vue-là. truc dans une période plus courte, et c'est aussi ton chef-d'œuvre, parce que Oui, t'estimes non, que- mais après, il n'y a pas de chemin. Chacun a son Défini, chemin. Enfin, en tout cas, en pensant au montage que les gens, enfin les gens, les monteurs, tes collègues Ouais, et amis oui. ont fait à partir de vos images, de vos rushs, Oui. tourner. Bon, c'est pas vraiment un potelage, mais c'est Quand même. un peu. C'est un Voilà. pull avec beaucoup de laine, beaucoup de laine différentes. Et ils ont vraiment réussi enfin, Mais si tu veux, la particularité, c'est que les monteurs, en l'occurrence, ils ne sont pas que monteurs. Ils connaissent un peu le cinéma, les intéresse aussi en tant que tel, et aussi ils connaissent bien Isabelle. À ce moment-là, on est allés travailler ensemble il y a quelques mois auparavant, et donc il y a une... ils fréquentent les entours de l'objet qui arrive, mais ils n'arrivent pas comme des monteurs, ils disent bon bah je dérush et je te dis ce que j'en pense, c'est-à-dire qu'ils connaissent quelque chose d'Isabelle, quoi. Donc si tu veux, c'est pour ça qu'il y a une direction qu'ils prennent qui est... et ils te connaissent aussi. Oui, voilà, c'est... Juste pour ceux qui écoutent et qui découvrent complètement nous, à la limite, enfin nous, qui est Isabelle Isabelle, c'est une qui personne avec l'écrit. qui j'ai... avec qui Avec qui tu as fait le film. Nager comme si c'était hier. Ouais, ça, c'est le titre du film. Le titre du film Ouais, a été qui est passé ce matin. co-réalisé, ouais. Et Ok. projeté tout à l'heure. Qui vient Voilà. d'être projeté, c'est pour ça qu'on en parlait. On en à l'instant. parle. Ouais. On l'a fait à deux, rigoureusement. Mais le chemin a été long pour tenter de faire vivre l'égalité. Et devant les images et devant nous deux, sachant qu'on part pas du tout du même endroit ni des mêmes préoccupations, mais par contre il y a une nécessité pour Isabelle à l'époque de faire du cinéma, comme elle disait. Du fromage. Ok. Là c'était plutôt ça qui Ok. m'intéressait. En parlant de fromage, Non, je fais la... c'est dans C'est son Dans film. le film elle parle de ça, parce qu'on Oui, oui. dispute là-dessus, mais Mais elle faisait du fromage dans un centre. une institution, oui, oui, c'est ça, ouais. à la montagne où elle avait trouvé un peu de travail, et puis je pense que ça lui a pas du tout plu, et pourtant, voilà, bah tu vois, tu vas dans des endroits parfois ça marche pas. Juste, c'est parce que j'avais besoin d'une transition pour la deuxième petite pause, qui est le titre qu'avait dit... Ça m'en veut plus. Voilà, tranche de vie. Pourquoi pas du fromage dans les tranches de vie et dans les bruits qu'on va écouter ici et là. Ah oui, Vu qu'il y a beaucoup de la cuisine il y a et quand tout même des ça. gens qui font à manger, Voilà, bien sûr. c'est ça. À tout de suite. Non mais franchement tu fais bien de me dire parce que j'avais même pas remarqué quoi. Si tu restes là, il a beau l'argent. Si tu restes ce soir. Oui, carrément. Ouais. On me demande, je sais pas qui. 26 boulevard des Dames. 26 boulevard des Dames. Et elle m'avait dit, bah, passe à Bucarest. Et puis 3 semaines après, j'ai dit, ça va, elle me dit, bah, c'est des réfugiés et tout. Et à un moment, j'étais complètement fou, j'ai dit, je vais y aller, je vais devenir, je vais aider tout le temps. Et puis non, parce que c'est un peu anglais, tu vois. Enfin, j'ai eu un rêve d'un coup, je veux faire ça. Mais c'est débile. Ouais, en tout cas, Ah ouais, Ouais. pas. Ah ouais, génial. Bon, mieux vous les mettre sur le... Ah oui, c'est pas des plaques de gaz, hein. Tu vas galérer à l'allumer, je pense. Oh, ceci dit. Allez. Ouais. Allez. Yes. Oui. Ah ouais. Là, il m'avait pas prévenu, on avait... C'était pas compliqué, on avait dit avec le gaz. Mais ça avait pas le gaz.
Nous reprenons pour la dernière partie, qui peut être plus courte parce qu'on a beaucoup papoté D'accord. avant. Ok, Donc, très bien, parfait. Donc voilà. Et je voulais juste revenir sur une chose par rapport au polygone étoilé, votre Oui. histoire et votre attachement. Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui fait que vous revenez à chaque fois? Comment est-ce que vous vous y sentez aussi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une famille? Est-ce que c'est une espèce de rendez-vous? En Dites-nous. tout cas, pour moi, qui suis arrivée à Marseille en 2010, Mhm. c'est les gens avec qui je me suis sentie le plus En phase. en phase. En tout cas, dans un collectif où tu pouvais aller et venir sans contrainte. Montrer des choses, découvrir des projets, un outil collectif, faire un appel du pied pour une projection de travail, par exemple. Oui, d'accord. Voilà. Un outil, ouais. Et donc une bienveillance et une écoute. T'as pas une autre batterie? T'avais chargé la batterie? Bien sûr. Ça filme plus? Panne de batterie? Depuis combien de temps? T'as pas... Tant mieux. Non, juste là. Juste Ah, à là. l'instant Ah merde! Maintenant? Ah mince. Non, bah, c'est port USB, donc faudrait brancher sur un USB quoi. Bon, tu mets un noir, sinon avec un panneau, Mais, panne de Pas batterie. de batterie. Panne de batterie, ouais. Imperfection, c'est bien pour Oui. ton projet. Ah ben là, pour le coup. Chers auditeurs, nous discutions de la question de l'imperfection et nous sommes en proie à une panne de batterie. J'espère que tu Exactement. enregistres L'imperfection. toujours. Ah Oui, ouais, là voilà. vraiment, je crois qu'on Là, pouvait faut pas faire les mots, mieux. ils ont du sens. Hein. Ouais, ouais, non mais, Ils provoquent des choses, quoi. mais en plus c'est par pur hasard quoi. C'est... Ah bah. J'avais une liste numérique, Vas-y, enfin vas-y, il va y en vas-y. avoir d'autres. Fais la Mais... dernière scène. Là, Oui, je y a- fais la y a- dernière. Ouais. Bon bah, du coup, Le normalement il y a polygone. la dernière coupure sur les extraits des débats de la journée. Ok. Donc À maintenant, part de... et le truc que j'ai fait parce que j'ai fait... Et donc, on une revient bande là son, De quoi Des gens de j'aime là. Ouais. de quoi? C'est quoi? Le Vas-y. j'aime. Oui, c'était juste un truc pour vite fait pour poser la question du polygone. Je pense que le Oui. polygone est un lieu important. Je pense que Mhm. si c'est une famille, c'est une famille élargie. Oui. C'est pas qu'une famille. Une grande famille, on va dire. Oui, et que c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est un lieu où il y a un accueil possible et où les choses sont vécues le plus possible, dans la mesure du possible, collectivement, avec évidemment les frictions qui existent, j'imagine, même si moi je suis pas au quotidien ici. Et puis avec Non, mais même dans les débats, et Oui, tout, oui. selon. plein de gens qui viennent. Et bon, voilà, pour dire juste l'importance de ce lieu, Mhm. qui dans la période et dans les travers politiques qu'on vit, sont des lieux extrêmement importants. Voilà, donc ça. Et après, juste par rapport à la question, c'est qu'avant la projection du film a eu lieu une lecture Mhm. qui a été faite, une lecture d'extrait d'un poème de Mahmoud Darwish, poète de Palestine, qui s'appelle État de siège, qui a été écrit en 2002 à Ramallah. Et qui a été, cette lecture a été faite par des membres d'un groupe d'entraide mutuelle qui est stationné à Épinay-sur-Seine dans le 93. Donc ils sont, Ok. on avait déjà travaillé un peu avec eux, donc je leur ai proposé de venir, de faire une lecture. Donc ils sont venus à 11 et donc ils ont un peu travaillé. On a eu une lecture publique qui était assez juste, je trouve, belle, quoi. C'était intéressant. Cet après-midi. Ouais, juste avant le film. Et donc dans une salle de cinéma, on a vu des gens lire en direct un poème. Et donc c'était pas mal comme initiative. Carrément. Et eux, ils sont venus en séjour à Marseille 3 jours, je crois. Et je pense J'en ai que- parlé en plus dans le billet d'humeur. Donc Ouais. c'est vraiment, voilà. Ça c'était juste pour donner Mhm. l'info sur le travail de partage à partir de ce texte, Super. de ce poète. Voilà. C'était... Et le j'aime? Le GEM, c'est un groupe, ça veut dire groupe d'entraide mutuelle. En fait, c'est des... Voilà. Ok. c'est- Ils m'ont dit que je vais faire un reportage. Oui, il Parce t'enregistre. que comme on est en panne, on va enchaîner sur j'aime. Ouais. Et moi, comme ça, tu auras le... Parlerai en Oui, même temps, voilà. Ok. Voilà. Donc, J'ai pris plein de photos. ouais, ça va. Du coup, ça enregistre là ou pas? Ah non, c'est mort. Ah, c'est encore c'est sauté. tout, donc, Ok. mais ça Ça va. va. Oui, ça va. Bon, bah, du coup, je clôture quand même. On peut clôturer. Enfin, voilà. Vous aviez autre chose à rajouter? Non. Non. Dernier point. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est Non, c'est bon là. Je m'excuse, Vas-y. mais j'ai acheté une bouteille de whisky, je voudrais quand même boire un petit coup avant de partir.
Allez, je boucle. C'est gentil. Tu peux le dire, enfin tu peux la faire. On est en train de s'installer tranquille. Tu peux la faire. Si vous êtes trop collé au mur, vous avancez un petit peu. Si votre dossier est trop collé au mur, moi j'ai mis les chaises comme ça, vous pouvez avancer un peu. Merci. De toute façon, il y a de la place puisque là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Alia, adhérente au GL d'Épinay-sur-Seine. C'est un groupe d'entraide mutuelle que je fréquente depuis 2017. Et voilà. Et nous, on a fait la lecture avec le théâtre de Gennevilliers. Et là, on est là pour vous présenter la lecture d'un texte de Mahmoud Darwish. Le premier matin après ce siège, une jeune fille s'en ira vers son amour. Vêtue d'une chemise bariolée et d'un pantalon gris. Le moral transparent, comme les abricotiers en mars. Toute cette journée nous appartient. Toute, mon amour, ne t'attarde pas. Un corbeau pourrait se poser sur mon épaule. Et tu croqueras la pomme en attendant l'espoir. En attendant ton aimé, qui, peut-être n'arrivera pas. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعله السجناء ما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. Ici, sur les pentes des collines, face au couchant, et à la béance du temps, près des vergers, à l'ombre coupée, tels des prisonniers, tels des chômeurs, nous cultivons l'espoir. Au seuil de la mort, il dit, je n'ai plus rien à perdre. Libre, je suis auprès de ma liberté. Et mon lendemain est dans ma main. Sous peu, j'entrerai dans ma vie. Je naîtrai libre, sans père ni mère, et choisirai pour mon nom de lettres d'azur. Nous trouvons le temps. De nous divertir. Nous jouons au tric-trac. Parcourant nos nouvelles dans les journaux de la veille. Blessé. Et regardons l'horoscope. En l'an 2002, la caméra fleurira au natif Pétine du siège. إذا لم تكن مطرا يا حبيبي فكن شجرا مشبعا بالخصوبة كن شجرا وإن لم تكن شجرا يا حبيبي فكن حجرا مشبعا بالرطوبة كن حجرا وإن لم تكن حجرا يا حبيبي فكن قمرا في منام الحبيبة
كن قمرا. هكذا قالت امرأة لابنها في جنازته. La tentation d'exister, quoi, qui est une chose partageable, ça c'est sûr. Et après c'est depuis où on part, quoi, parce qu'on n'est pas au même endroit. Et il y a une chose auquel j'ai pensé hier, et je pensais aussi à ça, c'est un truc qui est très important, en fait, qui est, je sais plus qui parle de ça dans quel livre, mais c'est, il y a des oies dans le ciel, et puis il y a Perceval qui cherche, qui accomplit sa mission. Et le hasard fait qu'il y a du sang qui est dans la neige, et il y a du sang qui tombe dans la neige, comme ça. Et Perceval, qui est un drôle de personnage, un peu brutal, comme ça, guerrier. Le sang tombant dans la neige, il y a une trace qui arrive et monte à la présence, c'est un portrait, qui est le portrait de Blanchefleur, son amour. Et donc apparaît une image. Et c'est du sang dans la neige. Et cette image fait qu'il tombe en musement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il est en arrêt devant cette apparition, et qu'il y a peut-être certaines fois où fabriquer des images, c'est tomber en musement par rapport au réel, il y a quelque chose qui apparaît, et qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut toujours à un moment donné faire en sorte de revenir dans le réel, quoi. Vous venez d'écouter le podcast numéro 5 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes audio du web en tapant dans votre moteur de recherche des mots-clés tels que Les Rencontres Frénétiques, Lino à l'amour, Yann Vu, Film Flamme, etc. C'était Lino à l'amour et Yann Vu, et nos invités étaient Olivier de Rousseau et Frédéric Lagny. Merci à eux, merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un moment aussi imparfait que nous. On vous embrasse et on vous dit à demain. La voix. No, déjame ya candela, que le gusta esa.